Examinons aujourd'hui la suite de la recette qui permet d'optimiser l'échec et en faire une force, ainsi que le mécanisme qui conduit à la focalisation. Être conscient de ce qui nous ralentit constitue déjà une première étape. Accepter de faire son deuil suppose de passer par l'étape de « je n'ai pas réussi », puis de s'arrêter un moment sur ce que l'on ressent, ainsi qu'accepter de ne pas être positif à tout prix. Mais au fait, pourquoi lorsqu'on vit un échec, on a cette fâcheuse tendance, de base, à se focaliser dessus, alors même que le passé, c'est le passé? La raison est la suivante. Il s'agit d'un mécanisme du cerveau dans une partie duquel se trouve le siège de plusieurs métaprogrammes. Parmi ces derniers, il y en a un qui est véritablement d'amplifier le négatif, conduisant à y focaliser son attention. Est-ce utile dans notre quotidien de se focaliser sur ce négatif? Qui peut dire et prétendre que le oui, en tant que réponse, serait bénéfique? Et la mauvaise nouvelle de surcroît, c'est qu'il n'est pas possible d'effacer ce mécanisme. Dès lors, comment faire? La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'il est possible de modifier ce mécanisme. La solution consiste à savoir reconnaître la voix du primate à l'intérieur. En clair, est-ce que vous voulez voir le primate diriger votre vie, vos résultats, en vous amenant le carton échec devant les yeux? Prendre du recul sur le primate et s'autoriser à écouter la voix du diplomate. Si dans votre quotidien, vous focalisez sur du négatif, il y a de grandes probabilités pour que vous ne voyiez que le négatif. Il va s'agir non pas de faire disparaître ce négatif, mais de laisser à chaque élément sa juste place. Qu'en pensez-vous? Que préconisez-vous en complément autour de cette thématique? Comme toujours, vos commentaires appréciables en dessous de cette vidéo seront les bienvenus afin d'enrichir nos connaissances et expériences réciproques autour du sujet. Belle fin de journée à toutes et tous.